Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Monsieur Acha Jalal, nous sommes réunis aujourd'hui pour juger votre travail de fin d'études intitulé Tumeur annexielle cutanée, expérience du service d'anatomopathologie de l'hôpital militaire Moulay Ismaïl à propos de 23 cas. Votre jury est composé du professeur Choumi Faisal, à ma droite, professeur agrégé en chirurgie maxillofaciale et stomatologie, le professeur Nouhi Mohamed Amin, professeur agrégé de chirurgie réparatrice et plastique, moi-même, professeur Jalal Mounay, professeur agrégé en dermatologie, et bien sûr, votre rapporteur, professeur Sina Mohamed, professeur agrégé d'anatomopathologie. Avant de juger votre travail et de donner les différentes remarques, veuillez nous présenter un bref résumé sur votre travail, sans dépasser 15 minutes. Vous la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Monsieur le Président, Monsieur le membre de jury. Tout d'abord, j'exprime ma sincère remerciement à notre maître et président de thèse, professeur Al-Binaï, pour l'honneur que vous nous avez donné en acceptant de présider notre jury de thèse. J'exprime mes sincères remerciements à notre maître et rapporteur de thèse, professeur Sina, pour la confiance qu'il m'avait accordée en acceptant de m'encadrer et pour l'honneur qu'il m'avait fait en ma confiance au travail. Je remercie également professeur Choumi et professeur Nouhi pour l'honneur qu'ils nous ont accordé en acceptant de siéger parmi notre jury de thèse. C'est un honneur pour moi de discuter les résultats de notre étude avec vous, chers professeurs. Permettez-moi de vous présenter un aperçu de notre travail intitulé le tumeur annexielle cutanée. Pour expliciter notre travail, un plan semble important. En premier lieu, une simple introduction suivie par une partie citant les principaux objectifs de notre étude, puis la partie matérielle et méthode. Après, nous entamerons la présentation des résultats et la discussion et finalement la conclusion. Le terme de tumeur annexielle désigne en dermopathologie les tumeurs qui adoptent une différenciation des 4 structures annexielles primaires, follicule pileux, les glandes sébacées, les glandes apocrines et glandes écrines. Ce sont des tumeurs très variés et assez rares, souvent méconnus et de diagnostic difficile. En général, n'ont pas un aspect clinique spécifique et seul l'examen histopathologique permet de les identifier. Notre travail a pour objectif de préciser les caractères épidémiologiques des patients de la série, préciser leurs données anatomopathologiques, comparer les résultats de notre série avec les données de la littérature. Passons maintenant au matériel et méthode. Nous rapportons à travers une étude rétrospective une série de 23 patients atteints d'une tumeur annexielle cutanée diagnostiqués par étude anatomopathologique au laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique de l'hôpital militaire Moulay Ismaïl de Meknès entre janvier 2014 et décembre 2020. Pour la réalisation de notre travail, nous avons élaboré une fiche d'exploitation comprenant les différentes variables nécessaires à notre étude. Ont été exclus de notre travail les dossiers inexploitables, les lésions kystiques communes et les pseudotumeurs. Sur le profil épidémiologique, les résultats de notre étude étaient répartis comme suivant. Sur 23 patients, la prédominance était masculine, 14 cas, soit 60,8% contre 9 cas de sexe féminin, soit 39,2%. L'âge des patients était entre 15 et 73 ans, avec une prédominance de la tranche d'âge entre 31 et 40 ans et au moyen de 47 ans. Les aspects cliniques de tumeurs annexielles cutanées avaient montré les résultats suivants. La majorité des tumeurs annexielles étudiées se présentent sous forme de lésions kystiques, 8 cas, soit 34,7%. Les autres aspects cliniques fréquemment observés sont ceux des lésions nodulaires, 4 cas, soit 17,3%, ou des lésions ulcéroporginantes, 4 cas, soit 17,3%. Les autres aspects observés sont ceux des lésions vériceuses, 1 cas, soit 4%, ulcérées, 1 cas, soit 4%, et les aspects cliniques non précisés, 5 cas, soit 21%. Les données anatomopathologiques de tumeurs annexielles cutanées avaient montré les résultats suivants. Les tumeurs à différenciation écrine-apocrine, 10 cas, soit 43%, qu'elles ont été toutes bénignes. Folliculaires pour 7 cas, soit 30,4%, dont un seul cas était en tumeur maligne. Sébacées dans 6 cas, soit 26%, dont 3 tumeurs étaient malignes. Une prédominance masculine était dans les tumeurs à différenciation écrine-apocrine, ainsi que dans les tumeurs sébacées, alors qu'une prédominance féminine était observée dans les tumeurs folliculaires. La tranche d'âge la plus atteinte par les tumeurs sébacées est située entre 40 et 80 ans, où on a recensé 6 tumeurs.
Le tumeur folliculaire survient souvent chez la tranche d'âge entre 20 et 60 ans. En ce qui concerne le tumeur à différenciation apocrine-écrine, il survient surtout chez la tranche d'âge entre 30 et 60 ans. Les tumeurs bénignes représentent 19 cas, soit 82% des cas, avec un sexe ratio est égal à 1,37. Concernant la différenciation de tumeurs annexiels cutanés bénignes, la différenciation de la bleue fréquente était écrine-apocrine, 10 cas soit 52,6%, suivi de la différenciation folliculaire 6 cas soit 31%, et de la différenciation sébacée 3 cas soit 15%. Le type histologique le plus fréquent est la pilomatrixome dans 6 cas soit 26%, suivi de bourrome écrine dans 5 cas soit 21%, de spiradénome écrine avec 3 cas soit 13%, de l'adénome sébacé avec 2 cas soit 8,6%, de l'hydrocytome, de sympathiome, d'hydradénome dans un seul cas pour chacun, soit 4,3%. Voici quelques exemples de courbes histologiques des tumeurs annexielles cutanées au sein de services d'anatomie et de cytologie pathologique de l'hôpital militaire Moulay Ismaïl à Meknès. Pour la première coupe histologique, c'est la pilomatrixome. La deuxième coupe objectivant le spiradénome écrine. Troisième coupe objectivant le sympathiome. Notre série comporte 4 cas de carcinome annexiel. Une nette prédominance masculine a été constatée avec un sexe ratio égal à 3. Les classes d'âge atteintes dans notre série sont celles supérieures à 60, suivies de celles avec un âge entre 20 et 60 ans. Concernant la différenciation du carcinome annexiel cutané, notre série comporte 3 différenciations sébacées et une seule différenciation folliculaire. Le type histologique prédominant est le carcinome sébacé retrouvé chez 3 cas. Les cas répertoriés de notre série survient exclusivement chez les hommes. La classe d'âge la plus atteinte est celle à un âge supérieur à 60 ans. Concernant la tumeur trichélémale proliférante maligne, notre série comporte un seul cas de la tumeur trichélémale proliférante maligne. Le seul cas répertorié de notre série était observé chez un patient de sexe féminin appartenant à la tranche d'âge entre 20 et 60 ans. Concernant la discussion des résultats et comparant nos résultats avec ceux de la littérature, on constate que sur le plan épidémiologique, le nombre de cas était 23 dans notre série, 96 cas de l'étude nationale de Rabat et 1006 cas dans l'étude de Hérin. Pour l'âge, on constate que l'âge moyen est de 36 ans dans la série nationale et 34 ans dans la série de Hérin. Et pour notre série, l'âge moyen était de 47 ans. Dans notre série, on note une prédominance masculine si c'est d'accord avec l'étude de Rabat, et ce qui n'est pas concordant avec l'étude de Hérin. Concernant la différenciation dans notre série, la différenciation était écrine-apocrine, les plus communs. Par contre, on a observé que la différenciation folliculaire était prédominante dans la série de Rabat, alors que la différenciation sébacée était prédominante dans la série de Hérin. Pour le caractère de tumeur, on note une grande prédominance de tumeurs bénignes, c'est en accord avec toutes les autres statistiques de la littérature. Le pilomatrixome était le type histologique le plus fréquent avec un pourcentage de 26% dans notre série et de 33% pour la série nationale. Pour la série des Hérin, le type le plus fréquent était le navus sébacé avec un pourcentage de 40,6%. Pour conclure, la tumeur annexielle cutanée sont des tumeurs relativement rares, très variées et de diagnostic difficile car souvent méconnues. Le diagnostic de ces tumeurs est histologique car leur aspect clinique non spécifique dans la plupart des cas. Les tumeurs bénignes sont les plus fréquents, si c'est en accord avec toutes les autres statistiques de la littérature. Les tumeurs malignes sont beaucoup moins fréquents et surviennent à un âge plus avancé. Actuellement, toutes les publications insistent sur l'importance de la précision du type histologique exact, car certains tumeurs annexielles peuvent être le premier signe clinique des maladies génétiques qui prédisposent à des cancers viscéraux, permettant ainsi leur dépistage précoce. Ceci nécessite une meilleure communication entre pathologistes et cliniciens et en création d'une éventuelle consultation de oncogénétique qui permettrait une meilleure prise en charge. Et merci pour votre attention. Merci Monsieur Jalal Acha pour ce résumé succinct et surtout d'avoir respecté le temps. Je te remercie également d'avoir choisi notre structure qui est l'hôpital militaire Moulay Ismaïl Meknès pour mener à terme votre sujet de fin d'études, votre travail de fin d'études. Nous sommes honorés d'avoir parmi nous un confrère d'origine palestinienne. Donc, le Maroc a toujours eu des relations de fraternité avec la Palestine et tous les Palestiniens sont chez eux ici.
Le sujet que vous avez choisi, tumeur annexielle cutanée, est un sujet très difficile à traiter. Très difficile, pourquoi? Parce que d'abord, ce sont des diagnostics histologiques. Donc, non seulement le dermatologue est amené à voir, à suspecter, à faire le geste, la biopsie, à confirmer, et donc on fait toujours appel à l'anatomopathologiste pour asseoir le diagnostic. Alors, les questions qui sortent de ce sujet, c'est d'abord éliminer la malignité. Ces tumeurs annexielles peuvent être malignes et bien sûr peuvent engager le pronostic vital et peuvent emporter à n'importe quel moment le patient. Et leur particularité, c'est que leur évolution elle est anodine. Et donc c'est responsable d'un retard diagnostique et dans certains cas, vraiment, on voit des patients à un stade métastatique et la prise en charge diffère. Donc il faut les reconnaître d'emblée. La deuxième des choses, ce sont des tumeurs qui ne sont pas assez rares, mais ils sont assez rares pour l'anatomopathologiste parce que les pièces ne sont pas adressées. Une tumeur bénigne, annexielle, la plus fréquente qu'on voit, c'est le kyste trachélémal, simple, le kyste trachélémal. On en opère une dizaine par semaine, mais on n'en envoie pas à l'anatomopathologiste. Ça, c'est une... bon, je ne dirais pas que c'est une erreur, mais vu les moyens, donc on préfère garder les moyens pour les lésions suspectes, parce que le staff n'est pas très étoffé, et bien sûr les moyens techniques pour un pays tiers-mondiste où on voit du développement ne le permet pas de faire toutes les études. Donc ça explique en quelque sorte le faible nombre de votre série, 23 cas. Donc c'est pas question que c'est une tumeur qui est rare, mais on n'en dresse pas assez les pièces, ou bien ils sont adressés ailleurs et non pas au service d'anatomopathologie. Donc je comprends très bien. Alors, l'intérêt également de choisir ce sujet et d'étudier les tumeurs annexielles, c'est le fait que certaines tumeurs peuvent révéler des syndromes génétiques ou bien s'associer à des terrains susceptibles de faire des néoplasies coliques, thyroïdiennes, mammaires. Il y a plusieurs syndromes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, il est toujours utile d'avoir une certitude pour surveiller ce malade qui a une tumeur cutanée bénigne. D'accord? Et puis, troisièmement, l'intérêt, c'est surtout d'apprendre et de former nos médecins, nos gens, que ce soit les dermatologues, que ce soit les anatomopathologistes, bien sûr, également nos confrères chirurgiens, donc la prise en charge. Et cette formation continue est parmi les objectifs principaux de notre médecine, c'est d'asseoir le diagnostic. Donc, il ne suffit pas de dire c'est bénin, donc ça peut être, c'est une tumeur annexielle, donc il faut aller creuser et avoir cette réponse-là. Et puis, enfin, il faut avoir des réponses pour le patient. N'oublions pas que pour tumeur annexielle cutanée, le patient, il vient pour un nodule. Qui est équivalent de cancer pour notre population. Donc, il faut avoir une réponse, il faut dissiper la peur et la gêne esthétique que parfois posent ces tumeurs annexielles et savoir répondre aux besoins du patient. Donc c'est un sujet qui est très complexe, très difficile à traiter. Tu l'as traité d'une manière très simple, donc je t'en félicite et je félicite à travers toi ton rapporteur. Et puis sans trop tarder, je laisserai quelques commentaires par la suite. Je donne directement la parole au professeur Choumi Faisal pour nous éclairer sur son avis à propos de cette étude. Bismillahirrahmanirrahim. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Acha Jalal
de m'avoir invité pour siéger parmi les membres de ce jury. Merci, cher ami professeur Sina, de m'avoir invité pour être parmi vous ici. Je suis très ravi d'être aujourd'hui en compagnie de mes amis professeur Jalal Benet, notre éminent dermatologue avec qui on a une grande collaboration, et mon cher ami professeur Nouhi. Je le dis toujours, c'est une chance d'avoir dans le même service des chirurgiens plasticiens et des chirurgiens maxillofaciaux pour une meilleure prise en charge des patients. Donc, monsieur Jalal Acha, je vous remercie d'abord pour le choix de notre pays et de notre faculté pour faire vos études médicales. La Palestine est un pays très cher, très proche à nos cœurs, donc on est fiers de cette collaboration avec la Palestine. Donc à chaque année, on forme des jeunes médecins qui retournent à leur pays. C'est pour soigner et pour la prise en charge des patients de la population, mais surtout pour former d'autres générations. C'est comme une pépinière, on forme des jeunes médecins qui se dispatchent à travers le monde. Donc, M. Jalal Acha, concernant votre travail, je pense que vous êtes d'un pays très cher et vous avez le même prénom que le président du jury, donc j'ai intérêt à être gentil un peu. Donc, pour la présentation, elle est simple et claire. Bravo, c'est un excellent travail. Professeur Sinan nous a toujours habitués de travaux de très haut niveau, sincèrement. C'est un travail très bien structuré, didactique, court et simple. Et ce sont des tumeurs rares qu'on ne reçoit pas souvent dans notre service en chirurgie maxillofaciale. Ce sont les dermatologues qui reçoivent souvent ces patients. Donc j'ai appris énormément de choses en lisant votre travail, sincèrement, parce qu'on ne reçoit pas souvent ça. Et il n'y a pas beaucoup d'études dans ce sujet. Les études sont très, très rares. L'iconographie est très riche. Vous avez mis plusieurs images, surtout pour les rappels anatomiques et pour l'histologie. La bibliographie est également très riche, actualisée. Vous avez cité des articles très récents en 2015, 2016, 2017. J'ai simplement deux petits, c'est pas sans remarque, mais deux petits commentaires qui ne diminuent en aucun cas la qualité de votre travail. Pour le plan, il vaut mieux mettre la partie rappel à l'intérieur de la discussion, comme ça vous respectez le plan IMRAD. Et pour les photos cliniques, vous n'avez pas mis des photos cliniques des patients. Par contre, le service de dermatologie et nos amis dermatologues, ils ont plein d'images. Et nous aussi, moi et le professeur Nouhi, et vous pouvez taper nos portes pour prendre les images des patients. Et pourquoi pas les chercher même dans la littérature. Et simplement, vous mettez la référence. Donc, ce sont les deux petites remarques que j'ai, je pense. Sinon, bravo, c'est un excellent travail, c'est une référence pour les étudiants et les enseignants. Et j'espère vous voir pendant votre formation de spécialité dans notre hôpital. Ça sera avec plaisir. Donc, avant de finir, je tiens à vous féliciter, vous, votre famille, vos parents, vos amis. Ce n'est pas un travail de quelques mois, mais c'est le fruit et l'aboutissement de 7 ans des études et de stress et du soutien de votre entourage. Surtout, vous étiez loin de votre pays, donc ce n'est pas évident de passer ces 7 ans-là, mais bravo. Donc à la fin, il ne me reste qu'à vous féliciter et vous souhaiter beaucoup de bonheur et de réussite, aussi bien dans votre vie familiale que professionnelle. Je vous remercie. Merci. Merci, professeur Choumi, pour vos mots qui sont très chaleureux et pour vos remarques. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au professeur Nouhi pour, à son tour, nous donner ses remarques à propos de ce travail. Merci, Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur Jalal Acha, je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité à siéger parmi mes amis ici présents et à juger votre travail de fin d'études. Donc, vous avez choisi comme sujet les tumeurs annexielles cutanées. Je vous en félicite parce que, et surtout, je félicite votre rapporteur parce que c'est une pathologie qui pose énormément de difficultés diagnostiques. Vous avez réussi à mettre en avant le rôle du pathologiste dans l'élaboration du diagnostic et donc dans la prise en charge de ce type de patient.
Je ne vous cache pas qu'en tant que chirurgien, avant de lire votre travail, pour les tumeurs annexielles cutanées, je ne m'intéressais pas trop aux différents types histologiques. Ce qui m'intéressait en tant que chirurgien, c'est de savoir si c'était bénin ou malin. Je ne vous cache pas donc, qu'en lisant votre travail, j'ai sincèrement appris beaucoup de choses concernant les différents types histologiques et surtout concernant l'apport de l'anatomopathologiste dans comme j'ai dit, l'élaboration du diagnostic de certains types histologiques qui sont associés à des maladies génétiques pourvoyeuses de cancers viscéraux. Donc ça, je ne le savais pas. Et je vous en remercie donc de m'avoir offert cette opportunité d'apprendre davantage sur ce type de pathologie. Je félicite aussi votre rapporteur pour sa collaboration au quotidien dans la prise en charge de nos patients. Donc sincèrement, l'équipe d'anatomopathologie et aussi l'équipe de dermatologie dont nous disposons à l'hôpital, ils sont très actifs et très présents chaque fois qu'on les sollicite pour des avis ou pour prendre en charge nos patients. Donc c'est une chance de les avoir avec nous à l'hôpital. Pour ce qui est de votre travail, concernant la forme, vous avez respecté grossièrement les recommandations concernant le plan, la forme, la rédaction du texte. C'est un texte qui est très bien rédigé, avec un style clair, des idées et des messages précis, une dactylographie, je dirais, qui est exemplaire. Concernant le fond, j'ai deux petites remarques. Donc une petite remarque qui concerne le volume des rappels. Je trouve qu'il est un peu pléthorique. Donc ça vous a occupé la moitié du travail, je pense. À peu près 60 pages pour les rappels de l'anatomie, de l'histologie et des types histologiques. Je trouve ça un peu long. Donc il fallait peut-être abréger pour que le travail ne soit pas lourd à lire, que ça soit agréable quand même. Sachant que ce sont plusieurs variétés histologiques, avec plusieurs appellations, donc ce n'est pas évident de tout retenir. Autant le travail doit être abrégé au maximum, comme ça facilite un petit peu la lecture du manuscrit. Et puis vous avez insisté sur l'intérêt d'une bonne collaboration, d'une bonne communication entre le clinicien et le pathologiste en fournissant les différentes données cliniques concernant l'âge, le sexe, les antécédents, l'évolution de la maladie, l'aspect clinique, etc. Et surtout la topographie. Donc je pense que la topographie des lésions joue un rôle important dans l'orientation du diagnostic. Et par conséquent, je sais que votre travail il est axé sur les aspects épidémiologiques et histologiques, mais quand même, il fallait peut-être inclure les données liées à la topographie des différentes lésions, dire l'ensemble des lésions à différenciation folliculaire, où est-ce qu'elles siégeaient, donc les lésions à différenciation sébacée, etc. Et pour les lésions malignes, il n'y en avait que 4. Je pense qu'il fallait peut-être préciser leur topographie précise et pourquoi pas quelques données cliniques. Je sais que votre travail il est axé sur les aspects histologiques, mais c'est toujours un plus d'avoir les données cliniques, les images cliniques, comme ça a été dit par mon ami le professeur Choun. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant ce travail. Il ne me reste qu'à vous féliciter encore une fois et vous souhaiter plein de succès dans votre vie familiale et professionnelle. Merci professeur Nouhi pour ces remarques pertinentes. Donc avant de donner la parole à votre rapporteur pour répondre à ces quelques remarques, donc, je vois que le jury était très clément, votre travail a fait l'unanimité. Donc je vais juste rappeler une chose, que c'est vraiment le fait de traiter les tumeurs annexées cutanées. C'est un sujet qui est très très difficile. Donc, pour les dermatologues, on arrive à se fixer des objectifs. D'abord, éliminer le malin. 2, c'est est-ce qu'on traite ou bien on surveille. 3, est-ce qu'il y a une association morbide ou sur un terrain prédisposé. 4, est-ce que ça va récidiver. 5, est-ce que ça va dégénérer. Donc plusieurs questions qui peuvent se poser. Tant plus que sur le plan clinique, ces tumeurs annexielles peuvent vraiment ne présentent aucune spécificité ni clinique ni sur le site ou le siège où ils surviennent. Ça d'une part. D'autre part,
Ça m'a donné une idée, personnellement, de traiter ces tumeurs annexées cutanées selon une étude prospective pour répondre aux besoins que vous avez formulés dans ces remarques. Bien sûr, ajouter les photos. Et donc, je comprends que le manque de photos, le manque de ces renseignements cliniques peuvent se voir dans ce type d'études du moment que ça a été vraiment axé sur l'anatomopathologiste et c'est au clinicien de répondre à ces besoins. Sans trop tarder, je passe la parole à votre rapporteur pour essayer de répondre aux remarques déjà formulées. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Salam alaikum. Donc, Monsieur Jalal Acha. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir choisi notre structure, tout d'abord notre pays, pour vos études médicales et notre structure, l'hôpital militaire Moulay Ismaïl de Meknès, et pas particulièrement le service d'anatomie et pathologie, pour mener à terme votre travail de fin d'études. C'est un plaisir de travailler avec vous et je vous remercie encore une fois de m'avoir permis de siéger auprès de mes maîtres, Monsieur le Président, professeur Benaï Jalal, professeur en dermatologie à l'hôpital militaire de Meknès, mon maître professeur Choumi, professeur en stomatologie à l'hôpital militaire de Meknès et professeur Nouhi Mohamed Amin, professeur en chirurgie esthétique à l'hôpital militaire de Meknès. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être là parmi vous, mes chers maîtres. Concernant le sujet de votre travail, donc je dois avouer que je vous ai donné une tâche, un sujet qui est très très difficile, qui est très compliqué, le choix était vraiment difficile, comme a dit le professeur Benaï Jalal, donc c'est une pathologie qui est très complexe. Les tumeurs annexiales bénignes sont souvent méconnues par les dermatologues, mais surtout par les pathologistes. Je peux vous avouer cette information parce que peu de pathologistes ont l'expérience concernant le diagnostic de cette pathologie. D'abord parce que ce sont des tumeurs qui sont très rares. Deuxièmement, comme a dit le professeur Jalal, je ne savais pas cette information, donc certains tumeurs sont réségués et qui ne sont pas adressés. Donc c'est une information que je viens de savoir. Peut-être que c'est la particularité de ces tumeurs sont très très peu nombreux et de diagnostics qui sont méconnus. Et concernant les questions qu'on doit répondre en tant que pathologiste, est-ce que c'est une tumeur bénigne ou maligne? Pour être le plus simple possible, est-ce qu'il s'agit d'une tumeur annexiale bénigne ou maligne? Et je peux vous assurer que c'est une tâche qui est trop difficile parce que poser le diagnostic d'une tumeur maligne et annexielle, on n'a pas vraiment assez d'expérience, on n'a pas de nombre de séries qui sont importantes, on n'a pas vraiment cette expérience qui permet de juger. Des fois la tâche est très 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 difficile. Pourquoi? On a beaucoup de tumeurs, on a beaucoup d'entités, entre 40 et 5 entités histologiques entre les tumeurs bénignes et malignes, donc c'est un large spectre. Et des fois on doit trancher, c'est ça la difficulté. Est-ce que c'est une tumeur bénigne ou maligne? Les tumeurs bénignes, on a plusieurs entités, les tumeurs malignes sont très rares par chance, heureusement ils sont très rares, mais des fois on a une difficulté, souvent, pas des fois mais souvent, et malheureusement on n'a pas d'études, l'intérêt de l'immunohistochimie n'a pas de place ici. C'est une simple étude qui est morphologique, par simple étude microscopie optique, pas d'immunohistochimie, pas de biologie moléculaire qui permet de trancher entre ces différentes entités. Ça reste une étude ou bien un diagnostic qui est fait par les moyens classiques. Mais des fois, je peux vous assurer que c'est très 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 difficile et je vous félicite, tu as eu cette chance, ou bien je ne sais pas, est-ce que c'est une chance ou c'est une tâche qui est lourde de traiter ce sujet. C'est un sujet qui est très complexe pour les dermatologues, pour nous, les pathologistes. Donc on doit vraiment, on a besoin d'autres travaux, on a besoin d'un recrutement de beaucoup de cas pour avoir cette expérience de diagnostic concernant ce groupe de tumeurs qui est très compliqué. Concernant les remarques de mes chers maîtres, donc je commence par professeur Choumi Faisal, donc je vous remercie. C'est vrai que ce sont des cas donc surtout qu'on va avec nos amis les dermatologues, mais en tant que chirurgien, c'est surtout la malignité. Est-ce que ce sont des tumeurs malignes? Est-ce qu'il faut réséquer? Est-ce que la résection a passé dans une zone tumorale ou bien saine?
Concernant les remarques, oui, c'est vrai, concernant le rappel, je crois que c'est. Concernant le rappel, c'est relatif. Certains mettent le rappel au début, d'autres mettent le rappel dans la discussion. Donc, franchement, sincèrement, chacun a sa manière de formuler ce travail. Mais généralement, c'est vrai que ça sera didactique de mettre les rappels dans la discussion. Comme ça, rappel puis une comparaison avec les données de la littérature. Concernant les photos cliniques, oui, c'est vrai, c'est une remarque qui est pertinente. Il fallait ajouter quelques photos des malades. Oui, toujours notre ami professeur Ben est toujours là, donc il fallait collaborer avec le service de dermatologie pour mettre les photos des patients. Mais je peux vous dire que c'est un travail surtout anatomopathologique, donc on a insisté sur le volet histologique. Pourquoi pas un futur travail encadré par mon ami professeur Ben qui va traiter surtout la particularité clinique, bien sûr, avec les différentes photos des patients. Concernant les remarques de professeur Nouhi, donc en tant que chirurgien, oui, le rappel toujours, question qui concerne le rappel. Le rappel anatomo-histologique est trop long. Pourquoi? Parce que généralement ce sont des tumeurs. Sur le plan pratique, on ne voit pas assez de tumeurs. Donc on était obligé de mettre un rappel histologique qui est très détaillé pour mettre à jour nos informations et tout. Donc c'est un rappel qui est trop long. Je peux confirmer ça. Et c'est une remarque qui est pertinente. Concernant la collaboration, donc pour mettre les données concernant la localisation, oui, c'est une remarque pertinente. Et il fallait mettre la localisation. Mais c'est vrai, il faut dire qu'il n'y a pas de relation entre la localisation et les différents tumeurs annexés. Comme a dit le professeur Jalal, donc par exemple, les tumeurs sudoripares n'ont pas, par exemple, une localisation particulière. Donc on peut les voir d'une façon ubiquitaire. Il n'y a pas de corrélation entre, c'est-à-dire pour raisonner, pour poser un diagnostic d'une tumeur annexielle, il n'y a pas de relation entre la localisation et certains types histologiques. C'est arbitraire, d'accord. Donc c'est pour ça, c'est vrai qu'il fallait mettre la localisation. Des fois on a des informations qui manquent, des fois les données, les fiches sont incomplètes. Donc c'est surtout un problème de renseignement et de données cliniques. Et Inch'Allah, avec un futur travail avec nos amis les dermatologues, ce sera une approche plutôt clinique et thérapeutique. Donc voilà, concernant le professeur Benay, donc en tant que dermatologue, c'est le seul qui connaît la difficulté de cette pathologie. Donc il a répété, c'est une pathologie qui est très rare. Donc peu d'études à l'échelon national. Je peux vous dire que c'est le deuxième travail national qui traite ces tumeurs annexielles. On a un seul travail à l'échelon national qui traite ce groupe de tumeurs, c'est à l'hôpital militaire d'Oraba, avec une série de 95, je crois, 96 cas, encadrés par professeur El-Bouzidi. C'est un travail qui est très difficile, c'est le deuxième travail. On a l'honneur, avec nos moyens, avec notre petite série, d'être le deuxième travail à l'échelon national qui traite ce groupe de tumeurs. Même les difficultés qu'on a, les difficultés diagnostiques, les difficultés de petits nombres, de petits recrutements qu'on a, mais avec les moyens qu'on a pu élaborer un travail. J'espère qu'on était à la hauteur concernant ce travail. Et à la fin, donc, Monsieur Jalal Acha, je peux vous dire que si tu es un élément qui est excellent, sérieux, discipliné, tu étais toujours à l'écoute des remarques, disponible, modeste, et j'étais ravi et honoré de travailler avec vous, un confrère de Palestine. Donc la Palestine est maintenant fière d'avoir un médecin compétent et éminent comme vous, et il me reste qu'à vous féliciter et féliciter à travers vous votre famille et vos amis. Et vous souhaitez tout le bonheur dans votre vie professionnelle et familiale. Merci professeur Sina d'avoir répondu aux remarques formulées ici par votre jury. Donc je vois monsieur Acha, le jury a apprécié votre travail et a surtout goûté de cet effort que tu as fourni durant
à travers ce travail durant toutes ces années d'études et bien sûr même avant, durant toute votre vie. Et c'est une excellente image qui reflète le médecin palestinien et non pas seulement le médecin, mais le citoyen palestinien. Donc tu peux en être fier et nous sommes ici fiers de vous. Et pour conclure, à mon tour, je te souhaite un bon retour dans votre pays ou bien une bonne continuation pour la formation après, que ce soit dans votre carrière professionnelle et une excellente vie personnelle, Inch'Allah, pour vous et pour toute la Palestine. Donc le jury va maintenant se retirer pour vos délibérations. Monsieur Acha Jalal, après délibération, votre jury a accepté votre travail de fin d'études médicales en vous attribuant la mention très honorable avec félicitations du jury. Avant d'intégrer la grande famille des médecins, veuillez prêter serment, diriger notre métier en levant la main droite. On aura pour en conséquence du بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه اللحظة التي يتم فيها قبول عضوا في المهنة الطبية أتعاهد علانية أن أكرس حياتي لخدمة الإنسانية، أن أحترم أساتذتي وأعترف لهم بالجميل الذي يستحقونه، أن أمارس مهنتي بوازع من ضميري وشرفي جاعلا صحة مريضي هدفي الأول، ألا أفشي الأسرار المعهودة إلي، أن أحافظ بكل ما لدي من وسائل على الشرف والتقاليد النبيلة لمهنة الطب، أن أعتبر سائر الأطباء إخوة لي، أن أقوم بواجبي نحو مرضاي بدون أي اعتبار ديني أو وطني أو عرقي أو سياسي أو اجتماعي، أن أحافظ بكل حزم على احترام الحياة الإنسانية منذ نشأتها، ألا أستعمل معلومات الطبية بطريقة تضر بحقوق الإنسان مهما لقيت من تهديد. بكل هذا أتعهد عن كامل اختياري ومقسما بشرفي، والله على ما أقول شهيد. Cheers.
شوف فيها